Une page d'histoire s'est donc tournée ce 14 mai en France. Emmanuel Macron, élu dimanche dernier, est devenu officiellement le 8e président de la 5e République à 39 ans. Une journée lourde en symboles et en traditions. La passation de pouvoir avec François Hollande à l'Élysée, 21 coups de canon, la remontée des Champs-Élysées. Tout a commencé ce matin à 10 heures précises. Le récit de Laure de Matos. 10 heures. Emmanuel Macron pénètre dans la cour de l'Élysée, ce palais qu'il connaît si bien. L'accueil est chaleureux. François Hollande et son successeur partent s'entretenir à huis clos. Une bonne heure de discussion bien plus longue que prévu, pendant lesquelles le président sortant livre à l'entrant quelques secrets d'État. À commencer par les codes de l'arme nucléaire. Emmanuel Macron raccompagne ensuite son prédécesseur. François Hollande quitte l'Élysée 5 ans jour pour jour après y avoir fait son entrée. Le roi républicain est mort. Vive le roi républicain, car le cérémonial de l'investiture ne fait que commencer. Direction la salle des fêtes où le président du Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'élection présidentielle. Vous avez recueilli 20 743 128 voix. Et investit ainsi officiellement Emmanuel Macron dans ses nouvelles fonctions. Monsieur le Président de la République, Chateaubriand a écrit dans une formule qui prend son plein sens: pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Homme de notre temps, assurément vous l'êtes. L'homme est jeune, 39 ans. Le rituel, lui, est ancien, codifié, immuable. Sous les ors de l'Élysée, Emmanuel Macron est élevé à la dignité de Grande Croix de la Légion d'honneur et reçoit cet imposant collier en or, un signe de la fonction. Un héritage bonapartiste. Puis, il prononce son premier discours de chef d'État. Mon mandat sera guidé par 2 exigences. La première sera de rendre aux Français cette confiance en eux, depuis trop longtemps affaiblie. Agir de manière juste et efficace pour notre peuple. La France n'est forte que si elle est prospère. La France n'est un modèle pour le monde que si elle est exemplaire. Et c'est là ma seconde exigence. 300 invités l'écoutent, des représentants des corps constitués, des partenaires sociaux, mais aussi des proches, des militants de la première heure de son mouvement. Passage en revue des troupes dans les jardins de l'Élysée. Au même moment, 21 coups de canon sont tirés depuis l'esplanade des Invalides, de l'autre côté de la Seine. Une tradition monarchique qui date du XIVe siècle. Ultime étape de cette matinée d'intronisation, la remontée des Champs-Élysées. Le nouveau président, également chef des armées, a choisi de faire le trajet en véhicule militaire. Il ravive la flamme sur la tombe du soldat inconnu. 1500 policiers et gendarmes sont mobilisés pour sa sécurité. Et le lieu du premier déplacement d'Emmanuel Macron en tant que président avait été tenu secret jusqu'au dernier moment. Le président Macron a rendu visite cet après-midi aux soldats français grièvement blessés lors d'opérations militaires et soignés à l'hôpital militaire Percy à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Sur ces images, on voit l'arrivée du nouveau président à Clamart, mais la rencontre avec les soldats s'est déroulée dans la discrétion, sans caméra. Et ensuite, vers 17 h, comme prévu, Emmanuel Macron a été reçu à l'Hôtel de Ville par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Une tradition, le premier jour du mandat d'un nouveau président. Anne Hidalgo avait soutenu, il faut le rappeler, Benoît Hamon avant le premier tour, avant de voter Macron au second tour. Elle avait dit qu'il ne s'agissait pas d'un vote de cœur. Et pour commenter cette entrée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Laurent Bazin, notre éditorialiste, est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Et avec nous aussi en direct de Montréal, on la rejoindra dans quelques instants, Alexandra Chaska. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancienne correspondante de Radio-Canada en France, un pays que vous connaissez bien, puisque vous avez d'ailleurs suivi de très près, vous avez couvert la dernière campagne présidentielle et vous êtes aussi éditorialiste à RTL. Mais je commence tout de suite avec vous, Laurent, vous qui êtes avec nous donc en plateau à Paris. Une passation de pouvoir lourde en symbole, on l'a vu, très monarchique, diront certains. On a vu ce matin un nouveau président différent des précédents. Moi, le but de sa journée, c'était pas d'être différent, c'était au contraire de mettre ses pieds dans les pantoufles de ses prédécesseurs. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait avec une certaine application et une certaine réussite jusqu'à sa façon de marcher sur le tapis rouge. C'est un jeune homme pressé, Emmanuel Macron. On l'a vu d'un pas lent remonter le tapis rouge pour laisser aux soldats de la garde républicaine, à la fanfare de la garde républicaine, le temps de finir la musique comme il se devait. Il s'est aussi
construit un masque de gravité aujourd'hui. Il a cité très sagement lors de son discours, ça a été noté, les noms de tous ses prédécesseurs. François Hollande avait oublié tranquillement Nicolas Sarkozy, par exemple. Non, pas Emmanuel Macron. Il se met dans la droite ligne. Et puis, on l'a vu revêtir, ça a été beaucoup commenté, mais il faut effectivement le souligner, l'uniforme de chef des armées. On avait dit, Emmanuel Macron, il ne sera peut-être pas capable d'être finalement le président de la sécurité. Il a voulu montrer par le symbole, pour l'instant, qu'il l'était bien, en prenant un véhicule militaire pour remonter les Champs-Élysées, ce qu'on ne fait plus pour des raisons de sécurité souvent aujourd'hui, ou encore en allant à Clamart, à l'hôpital Percier, rendre visite aux soldats. Donc oui, il y a tous les classiques, il y a tous les codes de la monarchie républicaine dans ce qu'il a fait aujourd'hui, mais c'était le but, parce que le but c'était de revêtir en un jour, en quelques heures, le costume de président. Donc Laurent, pas si différent que ça finalement. Mais en fait, la force d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est différent par nature. Il a 39 ans. Emmanuel Macron. Il a 20 ans de moins que la moyenne des présidents qui sont entrés à l'Élysée en France. Le précédent, c'était Giscard. Il avait 48 ans. C'est-à-dire, il lui devait 9 ans, d'une certaine manière. Il faut le voir monter 4 à 4. On l'a vu un moment sur les images, les marches de l'escalier d'honneur de l'Élysée. C'est interdit par le protocole. Un président, ça ne monte pas les marches 4 à 4. Il y avait un côté Kennedy ou Obama, si vous voulez, dans cette façon de faire, qui est très lui. Il faut voir le couple qu'il a formé aujourd'hui, très important, avec sa femme Brigitte. Couple très soudé. Ça, en soi-même, c'est une transgression. Voilà un homme qui vit avec une femme de 24 ans, son aîné. En France, il y a des gens qui supportent même pas l'idée. Et on a compris qu'il ne transigerait pas là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne transige pas sur ces transgressions. Et ça s'est vu en politique, son audace, sa façon de rompre, sa façon de s'improviser hors des partis candidats et de réussir, et puis sa façon de tenir la dragée haute cette semaine au Cador qui voulait le faire bouger, que ce soit François Bayrou ou Manuel Valls. Alors Laurent, Emmanuel Macron est président. Oui. Et maintenant, quelle politique? Avec qui? Alors d'abord, maintenant au boulot. Et ça, il l'a dit dès ce soir. Alors peut-être pas avec le nom de son Premier ministre ce soir, mais c'est ça le prochain acte. C'est le nom du Premier ministre. Probablement demain matin au plus tard, on va dire, parce qu'il y a déjà un peu de remue-ménage du côté de Matignon pour demain matin. C'est pas facile comme exercice. C'est un exercice d'équilibriste pour Emmanuel Macron, parce que pour le coup, son Premier ministre, il doit donner la tonalité de ce que sera sa majorité alors que les législatives n'ont pas encore eu lieu. Il faut qu'il convienne à la droite et il faut qu'il ne soit pas rejeté par la gauche. Ou inversement. Donc il y a un nom qui revient beaucoup, vous le savez, donc on va le redire, c'est celui d'Édouard Philippe, qui est un juppéiste, un proche d'Alain Juppé, qui est le maire du Havre. C'est intéressant parce que Édouard Philippe, il tenait une chronique dans Libération, un homme de droite qui tient une chronique dans un journal de gauche, déjà c'est plutôt assez macronien. Il disait dans cette chronique, Emmanuel Macron devra transgresser, vous voyez comment on se retrouve, sortir du face-à-face entre droite et gauche pour constituer une majorité d'un nouveau type. Voilà, il ajoutait aussi, et je finis par là, c'est un terrain étroit et risqué. Et c'est cette étroitesse et ce risque qu'Emmanuel Macron, dans l'euphorie assez compréhensible du jour, ne doit pas oublier. Merci Laurent, et à bientôt. On va rejoindre à Montréal Alexandra Chaska. Alors je le rappelle, vous avez été correspondante de Radio-Canada en France. Vous êtes aujourd'hui éditorialiste à RTL. Alexandra, cette prise de pouvoir d'Emmanuel Macron en France, en un peu plus d'un an, on en parle, ça fait la une de l'actualité au Canada ? Oh oui, on en parle énormément, pas seulement au Canada, d'ailleurs aux États-Unis. On a rarement parlé autant d'une élection présidentielle que cette année. Bien sûr, Emmanuel Macron qui a transgressé à peu près toutes les règles qu'on connaissait. Et du coup, on a commencé à s'intéresser beaucoup. Vous avez vu aussi les foules qui ont voté ici parce qu'on a au Canada de plus en plus de Français, malheureusement pour vous, heureusement pour nous. Alors, beaucoup de gens qui émigrent au Canada, à Montréal, qui est la ville la plus peuplée de Français. Vous avez vu, les foules étaient là. Mes amis français me disaient combien d'heures ils ont attendu pour voter. Alors oui, énormément d'intérêt. Alors Alexandra, il a 39 ans, Macron, c'est un homme jeune. Ça le rapproche d'une certaine manière du Premier ministre canadien Justin Trudeau qui est arrivé au pouvoir à 43 ans. Oui, tout à fait. Alors, on fait beaucoup de parallèles. On l'a fait beaucoup dans la presse française entre Justin Trudeau et Emmanuel Macron. C'est vrai que l'âge les rapproche. Ceci dit, Justin Trudeau va avoir déjà 46 ans au mois de décembre. Ils sont nés tous les deux au mois de décembre. Donc, il est un peu plus vieux, mais il avait effectivement 43 ans quand il a été élu. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres ressemblances parce que Emmanuel Macron a quand même créé un mouvement
mouvement politique. Il a créé un parti. En fait, c'est même pas un parti, si je comprends bien encore, alors que Justin Trudeau a hérité d'un parti qui est le parti et qui a détenu le pouvoir au Canada le plus longtemps depuis le début de ce pays. Et il l'a un peu hérité de son père. Alors, on est vraiment dans deux cas de figure complètement différents. Par contre, on est dans deux cas de figure d'hommes jeunes qui veulent changer des choses. Ouais. Alors, Alexandra, on l'oublie parfois, mais le Canada est officiellement une monarchie avec la reine Elisabeth comme chef d'État. Est-ce qu'on compare aussi la France, de l'autre côté de l'Atlantique, à une monarchie républicaine ? Et oui, on en parle moins que vous, en fait. Ça nous surprend moins. Et je l'ai entendu aujourd'hui, beaucoup de commentaires. Et tout à l'heure, Laurent le soulignait aussi. Donc, cette monarchie constitutionnelle et cette façon de faire monarchique, évidemment, ça nous surprend moins, puisque nous, on est habitués un peu à ce style-là aussi. Et puis, finalement, pour nous, ça change pas grand-chose. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai trouvé que Emmanuel Macron était beaucoup plus original que monarchique, contrairement à Laurent, ce qu'il disait tout à l'heure. Et c'est pas tant le fait qu'il a chaussé ses chaussures qui m'a frappé, c'est son originalité et la rapidité avec laquelle il apprend. Alors, on a vu descendre les Champs-Élysées à bord d'une voiture militaire. C'est certainement à cause des critiques qu'on a entendues tout au long de la campagne, du fait qu'il n'accordait pas assez d'importance à la sécurité dans son programme et dans sa campagne. Et tout de suite, il a fait ça pour la première fois dans l'histoire. Alors, tout en restant dans les codes, il casse ces codes et on le voit tout le temps. Merci beaucoup Alexandra pour toutes ces précisions en direct de Montréal. Et on va refermer cette page présidentielle avec ces images. Peu après 11h, l'ex-président Hollande, on va le voir, a définitivement quitté l'Élysée pour une visite surprise au siège du Parti socialiste, rue de Solferino à Paris. François Hollande a été accueilli par une foule de militants et de sympathisants. Une grande banderole d'ailleurs avait été accrochée à la façade qui lui disait « Merci. Sans vous, leur a dit François Hollande, je n'aurais pas présidé la France pendant 5 ans ».